messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est la liberté de choisir Dieu. Et nos invités sont Monsieur et Madame Raymond et Élise Le Saunier de Greenfield Park. C'est la deuxième émission de notre mini-série des personnes d'âge d'or. Ils vont nous relater de quelle façon le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté à eux. Après 37 ans, leur joie demeure toujours aussi fraîche au fond de leur cœur. Ne manquez pas d'écouter leur témoignage dans quelques petites minutes. Et pour la première fois dans la série, il nous fait plaisir de vous présenter cette brochure intitulée « Votre réponse à 20 questions ». Si je pouvais vous convaincre de nous appeler et de faire la demande de cette brochure. Et si vous ne voulez pas appeler, vous ne pouvez pas appeler, il y aura une nouvelle adresse à partir d'aujourd'hui, une nouvelle adresse à la fin de l'émission. Ne manquez pas d'écrire et de demander les mêmes choses. Et il y a quelqu'un qui a le désir, dans l'équipe de Toute la Bible en parle, de correspondre avec vous. Si quelqu'un voulait nous écrire, cela nous ferait vraiment plaisir. Marchez-vous sans espoir? Êtes-vous fatigué du chemin qui semble vous mener nulle part? Quelqu'un veut prendre la main et votre main et vous montrer son chemin. Il nous fait grand plaisir d'accueillir depuis quelque temps, déjà il y a quelques années, nous avons eu la visite de Mademoiselle Suzy Frey. Elle est de retour cette fois-ci pour chanter et dans une couple de semaines pour l'interview ici à Toute la Bible en parle. Elle est accompagnée aujourd'hui de Nathalie Chapelot qui ont accepté de venir chanter pour nous. Et le message qu'elles vont maintenant donner, c'est un message à l'impératif. Le titre de cette chanson est « Crois et obéis ». Crois, obéis. Nous vous écoutons, Nathalie et Suzy. La vie.
Merci beaucoup, Nathalie et Suzy. C'est facile, c'est un privilège de croire et d'obéir parce que c'est Jésus qui le demande. Très rapidement, n'oubliez pas de faire la demande de cette brochure, 20 questions, et c'est plutôt 20 réponses à vos questions. Et faites-en la demande dès maintenant. Nous nous rendons auprès de Raymond et Élise Le Saunier. Monsieur et Madame Le Saunier, moi, je suis très, très à l'aise avec vous parce que je vous connais depuis lorsque j'avais dans la vingtaine. C'est en 1959 qu'on s'est vu pour la première fois, je crois, à Sherbrooke, lorsque mon épouse et moi étions étudiants à l'Institut biblique Bethel. Et j'ai eu le plaisir de faire votre connaissance et j'ai l'impression qu'on est restés amis. Et puis aussi les enfants chez vous, les jeunes que j'ai appris à connaître et à aimer beaucoup. Et une de vos filles habite pas très loin de chez nous et puis sont très engagées dans l'Église. Oui. Nous sommes très heureux de vous avoir ici. J'aimerais savoir votre arrière-plan un peu. En vous écoutant parler, on va tout de suite réaliser que vous avez un accent savoureux qui vous vient d'où? Ça serait bon de savoir, M. Le Saunier, ça vient d'où cet accent? On est d'origine française. Oui. Oui, de Bretagne. Mm-hmm. Oui. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre vie avant votre conversion au Seigneur Jésus-Christ? Oh, je préférais ne pas parler de cette section-là. Bon, on vient de comprendre, c'est peut-être mieux de parler plutôt de cette nouvelle vie, depuis ce beau jour où vous avez rencontré le Seigneur dans votre vie. Est-ce qu'on pourrait savoir comment ça s'est produit? Est-ce qu'on pourrait commencer avec vous, madame? Oui. Oui? Bien, j'ai été sauvée en 1950, au mois de février. Oui. Et puis, j'assistais aux réunions, mais parce que mon mari était sauvé avant moi. Et ça, c'était en 1950. Est-ce qu'à ce moment-là, oui, en 1950, vous deviez déjà habiter ici? Ou étiez-vous en Europe? Non, nous étions en France. Ah, vous étiez en France, oui, là? Bon. on a été sauvés en France. D'accord. Et puis, vu que mon mari était allé aux réunions, naturellement, il m'invitait, puis j'imagine qu'il priait pour moi aussi. Ça faisait 8 mois qu'il était sauvé. Ah oui? Alors, j'assistais, je l'accompagnais. Puis, ça ne me disait pas grand-chose. Je n'étais pas tellement intéressée à ces choses-là parce que j'avais déjà assisté à beaucoup de réunions comme ça, puis ça m'intéressait pas. Moi, le monde, j'aimais mieux le monde, c'était le plaisir du monde. Ah oui? Ces choses. Ah oui. Alors, j'allais, puis il y avait un prédicateur de missionnaire du centre de la France, côté de Bordeaux, je pense. Et puis, il s'appelait M. Charlet. Puis ce soir-là, il m'avait invité pour cette semaine-là. J'étais allée régulièrement. Arrivé au mercredi, il y avait quelque chose qui me disait, je dis quand même, c'est bien intéressant ce qu'il dit là. Pour moi, le Seigneur me travaillait déjà. Hein? Oui. Alors, c'était dans Romains 6, chapitre Romains 6. Puis le verset qui m'avait touché, ben tout le chapitre d'abord me parlait. Mais le verset qui m'a touché le plus, c'était le dernier. Comme je vivais dans le péché, il disait, le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Là, ça commençait à bouillonner dans mon cœur. Mais naturellement, j'ai dit, il va falloir que je fasse une décision. Soit que je vis dans le péché, je ne peux pas. Maintenant, avec mon mari, il est parti de l'autre bord. Puis moi, je ne peux pas rester comme ça. Vraiment, je n'ai même pas une bonne vie. Tout mon passé, c'était pourri, on peut dire. Et puis, là, je suis restée un moment, là, ça ne parlait plus, je ne regardais plus personne. Puis, je pensais, puis quand on a fait l'appel, je me suis décidée. J'ai dit, je me donne entièrement au Seigneur. Je veux me débarrasser de toutes ces choses-là, puis avoir une vie, une bonne vie, pas une mauvaise vie comme j'avais. Puis j'ai dû donner mon péché au Seigneur ce soir-là. Et j'étais fière après, je vous assure que j'étais contente. Il me semblait que j'étais soulagée. J'avais le cœur en paix. Alors, je remercie beaucoup de me l'avoir fait connaître. Et puis, tout de suite, j'ai commencé à parler aux alentours, dans ma maison, puis tout ça.
J'ai même invité plusieurs qui sont venus aux réunions, comme mon mari a fait aussi. Et puis, ils ont été sauvés, ils sont encore sauvés, puis ils continuent d'être sauvés. Oui, ils ont été sauvés pour vrai. Hein? Ah, gloire à Dieu. Le Seigneur les a touchés aussi. Vous transmettez très, très bien, je crois, pas seulement en parole, mais avec vos émotions, ce que vous avez ressenti le jour de votre conversion. Et vous, ça faisait déjà quelques mois ou quelques années avant que vous Oui, connaissiez le moi Seigneur? c'était en 1949, une belle soirée du mois de juin, le 25, je crois. Oui, vous avez une bonne mémoire. Oui, et... Oui. Oh, j'oublierai jamais ce jour-là. Non? J'avais vu, en revenant du travail en bicyclette, j'avais vu sur un mur où on affiche généralement toutes les activités qui se passent en ville, le théâtre, le sport, puis tout ça. Et il y avait une affiche bien voyante, bleu, blanc, rouge, des couleurs vives, qui disait « Venez et voyez, Jésus guérit, et sauve et guérit. Et venez et voyez. » Et puis alors, j'avais passé là devant ça, puis là, ce jour-là, en revenant le soir, cette affiche m'a invité fortement. Là, après souper, je dis à ma femme, je vais faire un tour. Ça se passait dans une maison, la maison municipale, la maison du peuple, où il y avait des réunions syndicales et des petites affaires. Alors, ils avaient organisé là une réunion évangélique. Alors, je me suis rendu là, vers la rue Cordonnoil, qui était à 4-5 rues de là. Et puis, en arrivant, moi, par un côté, et puis par la rue en bas, je vois un ami, un gars qui travaillait avec moi dans la construction, un nommé Pourchet, un peintre. Et puis, il était, lui, avec son habit blanc de peintre, pas du tout fancy. Là, il s'amène là, puis il s'appelait Pourchet. Alors, on se rencontre, puis on se donne la main. Mais on était gênés, parce que, finalement, où c'est que tu vas, toi? Ben, il dit, moi, je suis sourd, il dit. Alors, ah oui, oui, ben moi, j'ai vu ça aussi, il dit, on y va? Alors, on entre, et puis, ça chantait un cantique, là, on entendait le cantique, je me rappelle très bien, c'était blanc, plus blanc que neige. Oui. Et on s'est mis dans les derniers bancs tout à fait discrètement pour pas être Pas que vu. personne ne vous voit. Vous étiez gêné. Vous étiez Non, on était gêné, puis on était gêné. Lui était gêné de ce que je le rencontre pour aller là. Puis Tous moi, les ben, deux à la même place. moi, la même chose. Hein, mais lui, il dit, moi, je suis sourd. Moi. Il dit, j'entends pas. Puis là, il avait vu la guérison. Hein. Ouais. Alors, Ah oui, je comprends. il est attiré pour avoir comme un guérisseur. Hein. Oui. Alors là, on entre, et puis ce cantique-là me saisissait, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Et le cantique fini, alors je lève un petit prédicateur, petit bonhomme, rougeau, il s'appelait Scott. Et il revenait d'Afrique, il avait passé les 50 guerres en Afrique, au Congo, et il revenait, il avait remonté la France, l'Italie, la France, et il arrivait en Bretagne, là. C'est lui qui avait organisé ça. Et puis, je vois ce petit bonhomme-là, devant une table, un verre d'eau, il prend un coup d'eau, puis... Là, il dit, vous êtes venus ici parce que vous êtes tous malades. Vous avez tous quelque chose, et vous avez pensé rencontrer un magicien guérisseur. Maintenant, je vais vous lire quelque chose. Et il prend dans Luc 18 l'histoire de Bartimée, l'aveugle, qui est au bord du chemin. Et là, à l'entrée de Jéricho, il demande qu'est-ce qui se passe. On lui dit, c'est Jésus. Alors là, il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais les autres lui disent, tais-toi, il n'a pas le temps, le maître est pressé. Puis... Mais il criait plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
Et puis, finalement, on lui dit, le maître t'appelle. Là, bon. Et le Seigneur lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je vois. Il est aveugle. Oui, C'était une question presque. Ouais. Alors, il dit, vois, ta foi t'a sauvé. Là, c'est un court message, c'est juste ça. Alors là, le petit bonhomme commence à dire, ici, vous êtes tous aveugles. Tous, sans exception. Parce que vous ne voulez pas voir la gloire de Dieu. Vous êtes paralytique. Vous êtes boiteux. Pourquoi? Parce que vous ne voulez rien faire pour Dieu. Vous ne voulez pas marcher pour Dieu. Il dit, vous êtes venus ici pour une guérison corporelle. Je le sais, vous attendez tous à des miracles. Mais il dit, celui qui fait les miracles, c'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Ce Jésus qui a donné la vue à Bartimée est ici. Il est présent. C'est lui, s'il doit vous guérir, qui va le faire. C'est pas moi. Vous me regardez, mais c'est pas moi. Et là, mon peintre me regardait, puis... Est-ce qu'il entendait? Oui. Oui, il entendait. Il entendait un peu, mais... Il avait le micro. Hein? Ouais. Alors, finalement, il a décrit les maladies comme vraiment la cause, c'était le péché. Le péché dans nos vies, et que vraiment la plupart des maladies venaient justement du péché, et que en soi, le péché, c'était la mort. La mort. Le même verset que vous avez touché, Oui. Romains 6, 23. Oui. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Mais là, il a dit beaucoup de choses que je ne peux pas me rappeler ici exactement, mais c'était si convaincant que j'étais pécheur, malade, c'est vrai, je filais pas bien, mais j'étais revenu de captivité avec une maladie de foie, puis je filais pas bien. Mais c'était surtout là, la conviction que nous étions tous pécheurs perdus. Et vous inclus. Oui. Oui, vous inclus. Et là j'ai commencé à me sentir remué, travailler. Et puis moi, finalement, j'étais venu pas trop pour la guérison, pas trop pour autre chose. Je ne savais pas trop pourquoi j'étais venu là. Mais là, maintenant, je commençais à comprendre que j'allais avoir affaire à quelqu'un. Et puis, le petit bonhomme m'impressionnait, mais il me semble qu'il y avait quelqu'un là qui frappait à la porte. Oui. Et c'est arrivé le moment de l'appel. Il a dit maintenant, il dit, si vous voulez recevoir Jésus-Christ dans vos cœurs, pour la vie, pour une vie éternelle, si vous voulez vraiment confesser vos péchés, être libéré de vos péchés, pardonnez, acceptez que ce Jésus qui est ici vous guérisse votre cœur et aussi vos corps, s'il le veut. Et alors, il a commencé par une prière. Mais là, moi, je m'attendais à une veine redite, à une litanie, une prière bien que tout le monde connaît. Bien lu dans un livre. Mais là, c'est pas ça. Là, il parlait au Seigneur Jésus-Christ, puis c'est comme s'il le tenait par les épaules, puis qu'il secouait, qu'il suppliait d'intervenir pour les gens qui étaient là. Puis pour moi, alors je le voyais, puis là, j'étais impliqué au point où je savais que j'étais pécheur. Là, j'étais convaincu qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Et là, quand il a fini la prière et qu'il a dit, maintenant, ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur sauveur, voulez-vous lever la main? Alors j'ai entendu, merci monsieur, merci madame, merci monsieur. Et j'étais là. Et j'ai commencé à brailler.
à pleurer. J'ai commencé à... Et mon peintre qui me regardait tout ahuri, et moi j'étais gêné, mais dans le fond, je ne pouvais pas me retenir de pleurer. Je ne pouvais pas... Je savais que c'était le temps. Il fallait que j'accepte ce sauveur. Il fallait que je décide. Et puis là, c'est comme si Satan me tenait les mains liées, là. Je ne pouvais pas. Et j'ai entendu « Merci, monsieur. Merci, madame. » Et puis finalement, je n'ai pas levé que les bras, je me suis levé d'un bond. Et j'étais si heureux. Je venais de me libérer complètement, là. J'avais... Les chaînes spirituelles. Oui. Et là, mon pourchais qui me regardait, je dis... Lui, il n'a fait aucun geste, naturellement. Mais je n'étais pas gêné. Gloire à Dieu. Vous venez de donner un témoignage vraiment vivant puis graphique, vous l'avez bien expliqué. Et ça fait déjà plusieurs années, depuis 1949, donc ça fait 37 ans que vous connaissez le Seigneur comme votre sauveur personnel. Et que tous les deux, vous avez vécu dans cette foi. Et puis, il y aura des gens sûrement qui viennent d'entendre votre témoignage, je l'espère de tout mon cœur, qu'ils vont eux aussi accepter Jésus dans leur vie pendant qu'il en est temps, même pendant qu'ils écoutent cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. J'espère que vous nous ferez le plaisir de revenir avec nous. Merci, Fernand. À bientôt. C'était Raymond et Élise Le Saunier de Greenfield Park, de bons amis. N'oubliez pas, à l'émission Toute la Bible en parle, nous vous offrons aujourd'hui votre réponse à 20 questions. Faites-en la demande, vous trouvez sûrement une question que vous vous posez depuis longtemps, comme des hommes ont écrit la Bible, comment les chrétiens peuvent-ils dire que c'est la parole de Dieu? Vous aurez la réponse. Appelez-nous dès cet instant, durant l'émission, et demandez l'Évangile aussi, si vous ne possédez pas déjà l'Évangile. Eh bien, Nathalie et Suzy sont là. Elles vont nous chanter cette fois-ci « Jésus, par ton sang précieux ». J'espère que vous allez aussi laisser le sang de Jésus vous purifier. Écoutons-les. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant,
Merci beaucoup, Nathalie et Suzy. Jésus, par ton sang précieux, c'est un des premiers cantiques que j'ai entendus il y a de ça 38 ou 39 ans. Ça fait longtemps que j'ai invité Jésus-Christ dans mon cœur lorsque j'étais encore très jeune. Et nous aimerions vous donner aujourd'hui l'occasion d'inviter Jésus dans votre cœur. Jésus est appelé dans l'Écriture le bon berger. Et c'est écrit que Jésus donne sa vie pour les brebis. Aujourd'hui, êtes-vous une de ces brebis perdues que le bon berger cherche? Il vous aime, il vous appelle, il connaît votre nom. Si vous vous sentez découragé, vous vous sentez seul et que vous sentez même le fardeau de vos fautes, de vos péchés, ne vous découragez pas. Il y a quelqu'un qui vous aime, qui ne vous abandonnera jamais. Non, jamais. Je ne te délaisserai, promet-il dans l'Écriture. Si vous êtes cette brebis et que vous vous êtes reconnu, là où vous êtes, ouvrez votre cœur au bon berger et dites-lui, Seigneur Jésus, je viens à toi. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et la poignée de la porte est à l'intérieur, c'est vous qui devez ouvrir. Jésus est courtois, il attend, il est à la porte et il frappe. Venez à Jésus et dites-lui, dites-nous aussi, appelez-nous pour dire que vous êtes cette brebis retrouvée et que Jésus est votre berger à partir de maintenant. Quelqu'un m'a appelé cette semaine pour dire, j'ai le Christ dans ma vie depuis que j'ai prié avec vous. Quelqu'un est prêt à prier avec vous au téléphone. Et vous aurez aussi Jésus, le Christ, dans votre vie. À nouveau, merci Suzy Frey et Nathalie Chapelot. Et nous vous offrons cette brochure, votre réponse à 20 questions. Appelez-nous. Et si vous n'avez plus le temps d'appeler, vous allez voir une nouvelle adresse dans quelques instants. Prenez note de cette nouvelle adresse et écrivez-nous. Dès la prochaine émission, Suzy Frey et Nathalie Chapelot reviendront chanter pour vous. Et nos invités seront Monsieur et Madame Paul et Jeannette Perron de Contrecœur près de Sorel, qui viendront nous partager comment le Seigneur s'est manifesté à eux. Ici Fernand Saint-Louis et toute l'équipe qui vous disent au revoir et à bientôt.